Paix sur vous, miséricorde et grâce divine. Une petite histoire. L'histoire d'un roi qui avait un valet. Ce valet était le préféré du roi, à tel point que ça suscita la jalousie de l'ensemble de la cour. Ce valet aimé, préféré du roi, pourquoi? Pourquoi si préféré, si aimé? Alors un jour, le roi, il a voulu montrer à sa cour pourquoi ce valet était le préféré. Ce qu'il a fait dans un jour donc de, de joie, il a décidé d'offrir le droit à toute sa cour d'accéder à la salle des trésors et d'acquérir le trésor sur lequel la personne aurait posé la main. Voilà, il leur a dit, voilà, posez la main sur ce que vous voulez dans cette salle, ce sur quoi vous mettrez la main sera à vous. Faites vos choix et choisissez bien, voilà. Parce que vous avez le droit qu'à une seule chose. Alors, l'ensemble de la cour se rassembla donc la salle des trésors. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde avait fait son choix, ça y est, tout le monde s'est empressé d'accourir vers les statues en or, vers les trésors, vers les pièces d'or. Ah, tout le monde avait fait son choix, eh bien, ils se sont retournés vers le roi et qu'est-ce qu'ils ont vu à la stupéfaction de tous? Ils ont vu la main du valet, donc le valet préféré du roi, posée sur la tête du roi. Voilà. Et là, on a compris, là, ils ont compris pourquoi ce valet était si aimé, si préféré, si préféré du roi. Parce que malgré tous les trésors qui étaient proposés, la seule chose qui l'intéressait, c'était le roi lui-même. Et cet exemple, cette histoire, elle est riche de sagesse parce qu'elle nous fait comprendre que le vrai amour, en fait, du divin, de Dieu, c'est de ne vouloir que lui, de ne désirer que lui. Que malgré toutes les richesses de ce bas monde, malgré tout ce que l'on peut désirer comme plaisir de ce bas monde, il n'y a une seule chose qui nous intéresse, c'est le roi lui-même. Imaginez quelqu'un qui, à travers son libre arbitre, un choix personnel, libre, il choisit l'adorer absolu et rien d'autre. Malgré toutes les tentations, tous les désirs qui peuvent le tenter, il n'a qu'une seule chose à laquelle il est obsédé, c'est le roi lui-même. Et c'est ça le Allahu Akbar. Quand on dit Allahu Akbar, c'est qu'Allah il est plus grand, il est plus important, il est au-dessus, il est au-dessus. Et lorsque l'on goûte à cet amour divin, lorsque on parle de cet amour de choix, hein, c'est lui que je veux, eh bien, se déferle sur nous l'amour de Dieu et le ressenti, le bonheur de de vivre cet amour dans l'unité de Dieu, puisque l'amour c'est l'unité, c'est le tawhid, l'amour c'est ne faire qu'un avec son aimé. C'est ce qui fait, quand on épouse quelqu'un, on a une épouse, on se lie à elle jusqu'à devenir une partie d'elle et elle une partie de nous. Hein, comme Allah dit dans le Coran, Antum libasul lahun, hunna libasul lakum. Elles sont un vêtement pour vous. Le vêtement, il vient épouser la forme du corps. C'est ne plus faire qu'un. Hein, lorsque on ne fait qu'un avec l'être aimé, eh bien la douleur de l'autre devient la nôtre. Et c'est ça l'unité. Et finalement, le but ici-bas, c'est de réaliser cet amour. En fait, de réaliser qu'on n'aime que Dieu, en fait. Puisque tout n'est que manifestation du divin. Donc, lorsque l'on aime une manifestation de Dieu, parmi tant d'autres, une créature, par exemple, un beau ciel bleu, eh bien, on est en train d'aimer, en fait, une manifestation de Dieu. En fait, c'est un des noms divins. C'est Dieu, en fait, qu'on est en train d'aimer, d'adorer. C'est une façon de voir les choses. Et Dieu, en fait, en nous octroyant ces plaisirs, ces bonheurs, à nous ensuite de rendre en toute justice l'amour au donateur suprême. Et c'est ça, réaliser l'alchimie.
L'alchimie, transformer le plomb en or, c'est transformer quelque chose d'ici-bas, finalement, un bienfait, hein, un enfant ou un don de Dieu, et le vivre cet amour, parce que en fait c'est Dieu qui est en train de t'aimer en fait. Quand tu reçois un fruit délicieux, c'est Dieu qui est en train de te témoigner son amour. Et en fait, en contrepartie, toi, de rendre cet amour, d'être reconnaissant, reconnaître Dieu dans son acte, dans son amour, et toi aussi l'aimer, c'est la reconnaissance. C'est finalement la réponse de la vie. Pourquoi Dieu commence le Coran avec Alhamdulillah? Voilà la réponse. La louange à Allah. La louange à Allah. Et à lui mais le mérite de tout l'amour. Hein, comme je l'ai déjà dit, pas l'objet en soi. L'objet ne mérite pas l'amour. L'objet, il va finir en poussière. Mais le visage du suprême demeurera. Hein, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et demeurera, donc perdurera le visage de ton Seigneur, euh, détenteur de noblesse et de karam, de générosité. Voilà. Et donc, voilà, comment réaliser cette alchimie? Cette alchimie, cette transformation du plomb en or, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas, la transformer en éternité, c'est-à-dire en amour. Parce que c'est ça, l'amour, c'est l'éternité. C'est éternel. Et Dieu dit ça et on parle de ça dans un verset du Coran très intéressant où il dit فَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. Donne-leur donc l'exemple de la vie d'ici-bas comme une eau descendue du ciel. كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. Hein, c'est-à-dire, donc l'eau qui descend du ciel, elle s'est mélangée, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, elle a mélangé avec les nabat, c'est l'herbe, les verdures de la terre, jusqu'à ce qu'elle devienne sèche, asséchée, à tel point que le vent emporte. Donc en fait, on voit cette étape où Dieu donc parle de la pluie qui descend, ça se mélange, donc ça imprègne la terre pour faire pousser, faire donner des fruits, etc., jusqu'à finir au final par devenir asséché et s'envoler en poussière. Voilà. Donc, dans ce verset, si on médite dessus, Allah explique l'alchimie ici. C'est-à-dire que l'arbre qui va pousser, les fruits qui vont être donnés, eux, ils sont éphémères. Il ne durera pas. Le fruit délicieux, tôt ou tard, finira en poussière. Mais l'amour, lui, demeure. C'est ça le secret. C'est que l'amour de Dieu, lui, il est éternel. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est acté, c'est dans l'histoire. C'est-à-dire que Dieu t'a aimé en te donnant ce bienfait, c'est un acte d'amour. Toi, en contrepartie, à toi de réaliser l'alchimie, c'est-à-dire de transformer ce fruit, donc ce cadeau divin, en quoi? Pas juste en digestion et finir en poussière, tu vois, finir voilà, en tant que déchet, mais se transformer spirituellement. C'est ça l'alchimie, transformer le plomb en or, transformer cette matière en amour de Dieu. Et ça, ça perdure. Parce que l'amour, si tu as réussi à être reconnaissant envers Dieu dans ce don, dans ce bienfait, eh bien, l'amour que tu vas créer dans ton cœur, la foi qui va naître, cet amour, ce ressenti, cet amour que tu vas redonner au Créateur, c'est-à-dire tu m'as donné ça, tu as pensé à moi. Imaginez ce fruit pendant tout ce temps qu'il a mis à pousser. C'est-à-dire, l'arbre a poussé. Combien de temps? Les branches, les feuilles, le fruit qui a poussé, la pollinisation. Je parle même pas voilà, de l'abeille qui va rendre possible la pollinisation. Parce qu'il faut se dire que chaque fruit, c'est le fruit d'un... Comment dire? C'est très intéressant, hein, mais chaque fleur qui va apparaître dans l'arbre, elle devra être pollinisée par le mâle, c'est-à-dire voilà, par le pollen mâle, pour donner en fait la naissance du fruit et le faire tomber les pétales et finalement devenir le fruit qui sera mangé. Donc c'est tout un processus pour arriver à un fruit en fait. Nous on croit que c'est simple, c'est très complexe. Et ce fruit, tout ce temps-là, Dieu il te l'avait destiné. Il savait que c'était pour toi, il a pensé à toi, il a fait ce fruit par amour pour toi, il a pensé ça pour toi. Et là, et quand tu reconnais cet amour envers toi, toi tu aimes le Créateur, tu vas l'aimer, tu l'aimes, ce donateur. Et tu vas lui redonner cet amour, pas au fruit, mais tu vas dire, mais
C'est toi que j'aime, c'est toi que j'adore. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. C'est toi, c'est bien toi que j'adore. À toi l'amour. Et voilà la réalisation de l'alchimie. Quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui va finir en poussière, devient un amour éternel envers le Créateur qui est réalisé en toi. Et finalement, j'ai envie de dire, le but, c'est comment d'arriver à faire de toute cette vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle contient, le temps, les biens qu'on recevra, nos enfants, tout ce qu'on recevra, et après, à notre niveau, même ce qu'on peut recevoir d'épreuves difficiles, aussi de réaliser cette alchimie, de cette transformation de vie d'ici-bas en akhira. C'est-à-dire, quand je parle de akhira, je ne parle pas de jouir du paradis avec des délices. Moi, je parle d'un paradis déjà maintenant, avant le paradis de l'au-delà, de transformer cette vie d'ici-bas en quoi? En amour de Dieu. Cette vie, elle est faite pour réaliser l'amour du divin, l'amour du Dieu unique, l'amour absolu. Voilà. Puisque la création est un acte d'amour. Hein, j'ai créé la création, c'est un acte d'amour. Enfin, c'est un hadith Qudusi, je finirai là-dessus. J'ai créé la création et j'ai aimé à être connu. Dans une version du hadith, j'ai aimé, c'est-à-dire qu'il a aimé à être connu. Donc c'est un acte d'amour de Dieu qui nous permet d'accéder à la connaissance de Dieu. Et la connaissance, c'est l'amour. Parce que connaître Dieu, c'est l'aimer. Et celui qui n'aime pas Dieu, c'est simplement qu'il ne le connaît pas. Que Dieu nous accorde de le connaître. Et donc de l'aimer à son plein niveau. Paix sur vous, miséricorde et grâce divine. Salam alaikum.